Nous savons que dans le judaïsme, un nom a d'extrême importance. D'ailleurs, au début de Bereshit, la Torah nous dit que c'est Adam Arishon qui a nommé tous les animaux, il a tout nommé. Et pourquoi? Puisque le nom est la source de la vie de la personne, de l'objet, et aussi ça représente l'événement. Par exemple, les fêtes ou le Shabbat. 7e jour de semaine, on l'appelle Shabbat. Pourquoi? Shabbat représente le repos. Et effectivement, Shabbat, c'est un jour de repos du reste de la semaine. Les fêtes, Sukkot, par exemple, ça représente les huttes que le peuple juif était durant leur sortie d'Égypte. Et quand les 40 ans qu'ils étaient dans le désert, ils habitaient dans une habitation temporaire, la Souka, et ainsi de suite. Ceci est vrai aussi avec les événements. Mais c'est certainement vrai aussi avec les noms de la paracha. Les noms des 53 parachiotes de la Torah. Chacun, comme les Chachamim nous disent, le nom non seulement est une adresse, pour dire voilà, c'est tel et tel paracha, et souvent, ou presque toujours, le premier ou un des premiers mots de la paracha, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça enveloppe, ça encapsule le message de la paracha, l'histoire de la paracha, le sens de la paracha. Donc, paracha de cette semaine, Vayechi. Vayechi, la vie. Mais de quoi il s'agit? Eh bien, la Torah nous raconte, comme Yaakov a vécu 17 ans, ces dernières 17 ans de sa vie, il a vécu en Égypte. Et d'une certaine manière, comme on en a déjà parlé, c'était les meilleures années de sa vie. C'est un moment où il a vu comment Yosef et ses petits-enfants, Ephraim et Menaché, malgré le fait qu'ils sont nés et éduqués et vivent en Égypte, entourés et influencés par cette expérience égyptienne, ils sont toujours fidèles à Torah et Mitzvot. Tous ces enfants, tous ces fils sont réunis ensemble à Goshen. Donc, c'est un moment, c'est comme pour dire la belle vie de Yaakov. Mais quand on regarde bien dans la paracha, on parle de décès de Yaakov. La fin des jours de Yaakov. On raconte comme il a béni Yosef et ses 2 fils. Il les a élevés à devenir des tribus, comme ses propres fils. Yaakov n'a plus 12 tribus, maintenant il a 13 tribus. Ensuite, on nous raconte comme à la fin de ses jours, il voulait nous raconter le temps de la rédemption, mais là, il bénit chacun de ses enfants. Et il décède. L'enterrement de Yaakov. On parle aussi du décès de Yosef, de la fin de cette ère, de cette époque d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, d'ailleurs la fin de Bereshit. Et la suite sera déjà le début de l'exil. Mais donc ici, on parle de la fin, du décès. Comment est-ce qu'on appelle le décès de cette tzadikim? Vayechi, la vie. Eh bien, la réponse, on peut trouver dans la Gemara Ta'anit, Dafé Amud Bet, page 5, folio B. Où la Gemara nous raconte que Rav Nachman et Rav Yitzhak étaient assis à un repas. D'après le père de Rabbi Levi Yitzhak, Melav et Malka, ou Souda Shlishit. Et Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, nous sommes assis à table, partage une pensée de Torah, ce qui est la chose à faire. Comme il est dit dans le Pirkei Avot, quand on étudie un sujet de Torah à table, ça devient un misbéar, ça devient un autel. Rabbi Yitzhak de lui répondre, au nom de Rabbi Yochanan, on n'est pas censé de parler pendant qu'on mange, puisque ça peut mettre la personne en danger, et peut s'étrangler s'étouffer de par la nourriture. Mais après qu'ils ont fini à manger, continue la Gemara, Rabbi Yitzhak dit à Rav Nachman, au nom de Rabbi Yochanan, la suivante parole. Yaakov l'omet. Yaakov Avinu l'omet. Yaakov, notre patriarche, n'est pas décédé. Il lui pose la question, mais dans la paracha de cette semaine, nous trouvons où il y a marqué, ils ont fait les éloges. Ils l'ont embaumé. Ils l'ont enterré. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était vivant? Qu'il est vivant? Depuis quand est-ce qu'on enterre des gens vivants? Eh bien, il lui répond le passouk de nous dire, la prophétie de Yirmiyahu, où Dieu dit à Yaakov Avinu, ne crains pas du fait que des enfants seront en exil, puisque le jour viendra où toi et tes enfants, vous allez être délivrés. Non seulement toi et tes enfants, mais toi avec tes enfants, comme tes enfants. Donc il dit, Mazaro Bachaim, Afo Bachaim.
tels que les enfants sont vivants, puisque c'est eux qui vont être délivrés de leur exil, tel toi aussi tu es vivant. Maintenant, dans ces quelques instants que nous avons ici, on ne peut pas vraiment rentrer dans la profondeur de ce concept. Mais deux manières de voir la chose. Un, que lui, il est vivant à travers ses enfants, par le fait que ses enfants suivent l'enseignement que lui, il les a inculqués. Mais bien plus profond, c'est les enfants y vivent grâce à la vie de Yaakov. Grâce au fait que Yaakov est vivant, les enfants vivent. Donc, la Torah nous dit, Yaakov, l'Omet, Yaakov est vivant. Yaakov Avinu, qui est le Bechira Avod, le choisi parmi nos patriarches, supérieur à Abraham, supérieur à Yitzhak, sa vie est éternelle.